Le feu brûlait toujours. Les brindilles qui sautaient en éclatant brisaient irrégulièrement le silence. Ce silence qui pesait depuis quelques minutes. Aucun tir, aucun cri, pas même un hennissement. La maison au loin nous permettait d'entrevoir une petite zone, mais les cavaliers étaient déjà partis. John, toujours impassible, feignait de vouloir dormir. La femme, quant à elle, restait devant le feu. Son cheval broutait derrière un rocher. Elle essayait de construire quelque chose. Moi, j'étais toujours à l'affût. On ne savait pas combien ils étaient et s'ils étaient dangereux. Elle me laissa m'approcher sans rien dire. Une poudre verte dépassait de son petit bout de papier, tombant près des cendres et s'y mélangeant. Moi, c'est Nick. Je ne comprenais pas trop pourquoi un tel surnom. Mais bon, il y a sûrement encore un tas de choses que je ne connais pas à propos de cette réalité. En même temps qu'elle me donnait son nom, elle léchait une tranche de papier et enroula le tout. Elle profita des échanges de chaleur du feu pour en récupérer. Je connais plusieurs drogues et tabac, mais cette poudre, ça je connais pas. Elle aspira plusieurs secondes, alternant aspiration et expiration. Ce qui en ressortait n'était pas plus familier. Une sorte de fumée toile d'araignée. Elle avait une couleur que j'avais jamais vue. Je regardais un long moment ces ficelles transparentes qui s'envolaient vers les étoiles. Je ne voyais pas du tout comment cela pouvait nous aider, mais je ne disais rien. Au fond, chacun sa technique. Je pensais d'ailleurs que j'avais pas bu une goutte d'alcool depuis l'accident. Elle me proposa de partager sa cigarette. J'avais pas le cœur à refuser, mais je voulais garder les idées claires. Elle haussa les épaules et se tourna vers John. Lui accepta, toujours en silence, et recracha à son tour des toiles indescriptibles. La femme la récupéra ensuite et l'éteignit délicatement, le bout fumant sur un rocher. On aurait dit qu'elle voulait lui éviter une trop grande brûlure. Puis elle rangea sa drogue avant de remballer ses affaires. John la suivait alors qu'elle dépassait notre cachette. « Je cherche une pile, un truc qui fait passer de l'électricité, vous avez pas ça ?» Mais elle était déjà trop loin. J'éteignais le feu avant de partir. J'avais besoin d'une raison de partir dernier. Ça n'avait déjà plus d'importance. On avançait alors dans le noir. L'avantage, c'est qu'on n'avait pas besoin de trop en faire pour éviter de se faire remarquer. Le simple bruit que le vent faisait sortir des feuilles couvrait tout autant nos pas que le noir presque absolu. La lune ne voulait pas se montrer, et je savais pas trop si elle avait peur de ce qui allait se passer, ou bien qu'elle voulait simplement m'avertir de quelque chose. Les signes naturels comme ça paraît souvent futile, voire profondément stupide, mais je jure que j'ai l'impression qu'à chaque nouvelle lune, il m'arrive une merde. Je pourrais avertir les autres, mais ça servira à rien. Ils étaient défoncés de toute façon. Je sentais que tout allait reposer sur moi, encore. On est resté plusieurs heures à attendre. J'ai vérifié plusieurs fois nerveusement que mon arme fonctionnait encore. Il fallait surtout pas qu'elle s'enraye dans un moment fatidique. On peut dire que j'ai pas été déçu. Avant même les premières lueurs, je commençais à descendre en direction du village. La maison avait fini de brûler et les cendres s'envolaient au loin. Le vent m'était favorable et j'espérais que ça dure. Plus loin, les lanternes des habitants avaient encore la taille des étoiles. J'étais pas tout à fait capable de les distinguer, mais elles formaient un amas lumineux qui m'indiquait la route. Derrière moi, enfin, les deux autres se retenaient de rire. J'essayais d'éviter de me concentrer sur eux. J'étais quand même content de voir John ressentir quelque chose. À peine le soleil commençait à briser les traits de vide dans le ciel, des cris se firent à nouveau entendre. On aurait dit que les méchants se levaient aux aurores, comme les poules. Rapidement, je devais prendre une décision. Tandis que des balles fusaient devant l'église, je dis à John de prendre appui en hauteur. Il savait viser, ou peut-être pas. J'avais juste envie de former un binôme seul avec Nick. Pour la tester, bien sûr. Elle laissa son cheval, libre, rester en retrait. Elle n'avait rien pour l'attacher. Soit elle était amatrice, soit très proche de sa bête. Un autre tir, proche de nous, me sortit de ma réflexion. Il fallait agir. John avait trouvé un endroit un peu protégé. Je lui fis signe qu'il était bien placé et il me rendit un pouce levé. Du côté du village, il y avait plusieurs personnes à genoux, les mains sur la tête. Un homme habillé en noir, un chapeau, un foulard et une croix en pendentif sur lui semblait leur parler. Il était entouré de 3 autres personnes. Nick partit sur la droite, où se trouvait une maison dont les fenêtres avaient éclaté. Je voulais aussi me cacher. Il fallait juste que j'aie une vision claire de la situation. Derrière un rocher, à côté du panneau de bienvenue, j'espérais mieux comprendre la situation.
Les maisons étaient parallèles à l'allée principale, finissant dans l'église. Elles semblaient assez bien préservées. Un drapeau bleu flambant neuf flottait au sommet. On vole pas sur mon territoire. J'en ai rien à foutre que vous soyez d'un côté ou de l'autre. Moi, je sanctionne les intrus. Vous trois. Lequel a eu la brillante idée de lancer un incendie si tard dans la nuit? Alors quoi, on a perdu sa langue? L'homme tournait nerveusement autour de ses victimes, un revolver à la main. Il y avait un enfant, en plus des 3 adultes. Impossible à identifier, je misais tout sur mes compagnons. Je ne voyais plus John, mais Nick était toujours derrière son mur. J'avais oublié de lui demander si elle avait un plan. Tant pis. Il allait falloir improviser. L'homme continuait son laïus, et personne n'osait bouger. Soudain, il pointa son arme sur un des adultes. Un silence pesant s'installa pendant quelques secondes qui séparaient la victime de la mort. La balle traversa son crâne. On s'habitue jamais à voir ça. L'enfant se mit à crier, et l'homme en noir a rigolé. Il appela ensuite une sorte de valet qui lui apporta un chiffon pour nettoyer son flingue. C'était Jack. J'arrivais pas bien à tout discerner, mais c'était lui. Je le sentais. Sa façon de marcher, bien qu'altérée par la carrure de l'homme en noir, n'avait pas changé. Je cherchais à nouveau John du regard. Toujours rien. J'espérais qu'il n'ait rien vu. C'est un tir venant de la droite qui répondit à ma question. L'un des sbires présumés de l'homme poussa un cri d'horreur avant de s'écrouler. Je me levai à mon tour et tentai d'en abattre un autre. C'est Nick qui me piqua la vedette. Elle déboula au milieu de la place pour ne laisser que le chef du petit groupe, qui courut se réfugier dans l'église. Je savais que c'était un piège, mais Nick fonçait déjà, suivi de John, un peu en arrière. Je voulus vérifier que personne n'était autour. Un cri m'en a détourné. C'était de la rage. Je poussai alors la porte qui donnait sur Jack, à genoux sur l'autel. Une femme se tenait à côté, son arme sur sa tempe. Par réflexe, je tripotais ma machine. Si je cherchais une pile, c'est bien parce qu'elle ne marchait plus. On arrête de gesticuler. C'est vers moi qu'une arme était pointée à présent. Je n'avais pas envie de tuer davantage. Alors, je restais planté devant lui, sans dire un mot. J'avais déjà trop éliminé de personnes externes aux missions. Il s'approcha lentement, je pouvais déceler un sourire derrière son tissu. D'un autre côté, j'ai plus de mission. Il regarda ma montre et abaissa légèrement son arme. Bon, après tout, c'est de la légitime défense. Nick et John partirent en même temps que moi. Ils devaient m'attendre, comme si j'étais un modèle. Je saisis l'arme du petit chef et lui tira dans la jambe. Je voulais pas risquer qu'il s'enfuit. John avait fait tomber la femme à côté de l'autel, pivotant rapidement son pied vers sa tête. Nick était encore en difficulté. On a sauté sur son adversaire. J'ai pris un coup à la tête dans la mêlée, mais rien d'handicapant pour la suite. Quand le calme fut revenu, je jetai un coup d'œil à mon nouvel ami. Il avait disparu. Bien sûr, je m'y attendais. J'avais pris l'habitude de bien surveiller les gens avec qui je traite, et tout le temps seul. Si je commençais à babysitter tout le monde, ça allait être compliqué. Déjà dehors, on entendait plusieurs gardes armer leurs revolvers. Une sorte de cocktail molotov primitif atterrit devant l'entrée. Impossible de courir pour le dégager. Rapidement, le feu se développa. John et Nick sortirent de derrière un banc pour courir vers moi. J'étais proche d'une sortie à couvert. Une carriole posée là, les trous de balles étaient nombreux. John commençait à avoir peur, ne sortant que très peu la tête. Nick, imperturbable, continua de tirer. Je m'y essayais aussi, enlevant quelques chapeaux du paysage. Alors qu'il ne restait que quelques pistolets encore actifs, un homme, ou en tout cas quelqu'un qui y ressemblait, surgit au milieu du champ de bataille. J'hésitais pas à tirer, en plein dans son cœur. Il s'écroula au bout de quelques secondes. Le chef se leva, les mains en l'air, posant son deuxième pistolet au sol. On avança vers lui, l'église finissant de s'effondrer derrière nous. Je sentais que j'allais en apprendre plus sur cette situation de merde. Il ne boitait même pas. John demanda où était Jack. Il reçut pour seule réponse une balle traversant son crâne. Il tomba à côté de moi. Nick répondit en lui arrachant une partie de son oreille droite. Il était près de 7 heures, et la chaleur du soleil séchait le sang ayant atterri sur mes chaussures. Le chef respirait encore quand je m'approchais. Il murmura « Ingalls. » Quelque chose m'échappait encore.
Nick me demanda qui était Jack. Je savais pas quoi répondre, alors j'ai simplement dit « Un autre dommage collatéral ». Le feu avait sûrement eu raison de lui. Enfin, sans corps, pas de mort. Mais j'avais affaire. À côté du cadavre du petit chef, une machine étrange faisait des étincelles. J'espérais très fortement que c'était une petite capsule temporelle. C'est ce genre de machine qui pèse rien, mais permet de faire seulement 2 ou 3 sauts en fonction de la distance. Si je me trompais, la déception m'aurait poussé à abandonner l'idée même de partir d'ici. Lorsque je l'ai saisi, j'ai tout de suite compris que j'avais affaire à un nouveau prototype. Mon maître, Rick, savait en faire, et il signait de sa main. Là aussi, il y avait écrit Hungus. Je la saisis à pleine main, et en pensant à un lieu tranquille, j'appuyais sur le petit bouton à son sommet. Au milieu d'une forêt, l'entrée d'un bunker de la Première Guerre mondiale se tapissait, juste derrière un talus. Au moins là, je serais tranquille pour étudier ce merdier.